ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Bienvenue pour une nouvelle émission de la Pravda. Aujourd'hui, nous traiterons des tensions qui agitent le territoire de Saint-Pétersbourg, des élections mexicaines, des tensions entre l'Espagne et le Maroc, des nouvelles avancées médicales en vue de traiter le bégaiement. Tout de suite notre reportage sur les troubles à Saint-Pétersbourg. Merci beaucoup Anna. C'est dans la nuit que les troubles ont éclaté. Le mouvement est parti du musée de l'Ermitage où un groupe de jeunes avait décidé de se regrouper contrairement aux lois régissant la Russie. La police municipale a voulu demander aux jeunes de rentrer chez eux mais des troubles ont vite éclaté. Les forces de l'ordre ont alors décidé de dissoudre le mouvement par la force. Les jeunes semblaient être rentrés chez eux quand, tard dans la nuit, ils se sont à nouveau regroupés et s'en sont pris au symbole de la République de Russie, détruisant monuments, violentant les personnes âgées et scandant « Mort aux vieux ». Suite à ces troubles, le Conseil des sages a décidé d'interdire les rassemblements de plus de 3 personnes ayant moins de 30 ans. La présidente Emma Ivanov a rappelé que la République de Russie avait librement opté pour un régime gérontologue, régime propre à juguler toutes les errances du passé. Elle a ajouté « Nous avons la chance de connaître une période faste de notre histoire où toutes les dérives du passé ont été effacées. L'alcool est prohibé, la drogue éradiquée. Les jeunes ont la chance de pouvoir étudier dans nos universités ou combattre pour la gloire de notre patrie. Nous ne pourrons tolérer qu'un groupe de jeunes dissidents puisse mettre en péril l'ordre que nous avons rétabli. Tout jeune surpris à comploter contre la République de Russie sera puni selon les lois de cette dernière. » Élections mexicaines. Hier, la Russie a voté pour Hillary ou Diana. Sans surprise, c'est pour Diana que le peuple russe a voté conformément aux consignes d'Emma Ivanov. Cette dernière avait clairement indiqué qu'un Mexique proche des États-Unis représenterait une menace pour le monde entier. Il faut que l'Amérique soit entourée d'États forts et qui la contrôleront pour éviter tout débordement. Les présidents américains sont clairement hors toute réalité et aimeraient imposer leur vision du monde à tous les autres peuples. Or leur vision du monde change selon leurs propres intérêts. Seul un Mexique fort et indépendant peut contraindre l'Amérique à plus de modération. Élire Hillary, modérée, serait une erreur monumentale. Les résultats sont tombés ce matin. La Russie a donc voté en masse pour Diana qui remporte 76% des voix. Sans transition, nous revenons sur les transactions entre le Maroc et l'Espagne. Depuis quelque temps, une énorme pression internationale pèse sur les épaules de la reine Isabelle afin qu'elle donne le territoire de Ceuta au Maroc. Les Américains, les Italiens et le Kazakhstan se sont érigés en fer de lance du mouvement, les premiers plus dans le but d'ennuyer le royaume espagnol que par conviction. Les négociations vont bon train entre l'Espagne et le Maroc mais aucune avancée n'est constatée. Il faut dire que Ceuta représente un intérêt stratégique quand même assez limité. La Russie aurait proposé de racheter le territoire pour s'en servir en vue de tester ses engins nucléaires. Sans succès pour l'instant. Et pour finir ce journal, les savants russes, nous rappelons que la Russie a un indice scientifique de plus de 3000, ont enfin trouvé un remède contre le bégaiement. Cette avancée est due à Emma Ivanov qui en avait assez d'entendre les sottises italiennes répétées à l'infini. Tout de suite, en exclusivité, comment éviter d'écouter les bégaiements italiens. Vous mettez de la musique ? Oui, oui. Dans ce cas, comment puis-je m'entendre parler ? Il semble que vous méconnaissiez les usages. Ainsi donc, il suffirait de mettre de la musique très fort pour s'épargner le calvaire d'entendre les imbécilités italiennes. Il semblerait que le système marche même quand l'italien ne bégaye pas. Les témoignages de reconnaissance du monde entier affluent vers Emma Ivanov. Aujourd'hui, les savants russes planchent sur la possibilité de rendre intelligent le président américain mais tous s'accordent à dire que l'indice nécessaire devra approcher les 25 000 pour accomplir ce prodige. Cette émission est maintenant terminée. Nous vous remercions de l'avoir suivi et vous disons à bientôt. Con, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît.